جودك ما وخافي جودك ما وخافي الأشعار الهدانة الأشعار الهدانة وانت وحدك. Je croyais que mes ancêtres étaient des Gaulois aux yeux bleus, où j'étais déçue et que j'étais revenue en Afrique et repartie. Donc le premier livre, le Baobafou, je commençais à traiter la question identitaire. Et sur la place de l'indépendance à Dakar, sur un banc, j'ai commencé à écrire la trilogie qui a commencé par le Baobafou, la quête des origines, Sandré Braise, la quête identitaire par rapport à la condition de femme. Et c'est en écrivant, je remplissais des cahiers, qu'un jour, ne pouvant plus tenir dans la rue, parce que j'avais déjà 33 ans, j'ai fait 2 ans et demi dans la rue là. J'ai rencontré un ami qui était ambassadeur en Inde, donc il sortait, il m'a vu, il me dit mais tu veux quoi, mais tu ne peux pas rester dans cet état-là, mais qu'est-ce que tu as comme papier là? Et puis en plus, comme on disait que j'étais folle, en plus maintenant je me baladais avec des cahiers remplis d'écriture sous les bras, alors là on dit c'est la fin là. Maintenant c'est les papiers parce qu'elle aimait tellement l'école, les blancs, que maintenant voilà, c'est ça qui l'a rendu fou, parce que le diable est noir chez les blancs, mais chez les noirs, le diable il est blanc, mais voilà, c'est le diable blanc qui l'a rendu folle. Et maintenant, il me dit qu'est-ce que tu veux? Je dis je veux le billet du train parce que je veux retourner dans le ventre de ma mère. Il me dit mais le ventre de ta mère c'est où? Je dis je veux retourner à mes origines absolues. Là où je suis née, là d'où je viens, je veux retourner. Je suis partie à la gare, j'ai pris le train. Je suis arrivée dans mon village où se trouvait ma mère. Il était 22h et quelques. J'arrive dans le village, mais ma mère qui est dans son village, puisque les autres lui ont dit que ta fille est folle et qu'elle vit même dans la rue, elle ne voulait pas que je vienne dans le village. Donc quand j'ai tapé à sa porte, elle a dit c'est qui? Je dis c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Elle n'a pas ouvert la porte, 22h30 la nuit là. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que je peux répondre? J'ai été enfermée comme ça 6 mois. Je dois sortir que le matin pour aller faire la toilette et la nuit quand il n'y a personne. Dis à ma mère, je l'entends lui dire, ah, le serigne est arrivé. Parce que les serignes chez nous, ils ont plusieurs domaines, ils vont de domaine en domaine. Dès que j'ai entendu le serigne, son nom, parce que c'était un ami à ma grand-mère maternelle, dès que j'ai entendu le nom du serigne, j'ai ouvert la porte là, je suis sortie en plein jour. J'ai pris le chemin de sable et je suis arrivée chez le serigne. C'est là l'histoire de Riwan. Donc le serigne, de tous les problèmes que j'avais connus, quand je suis arrivée, quand tout le monde m'avait rejeté, même ma propre mère, tout le monde m'avait traité de folle, tout d'un coup, lui, il me parle normalement. Et pour la première fois, depuis mon retour de l'Europe au Sénégal, c'était la première fois que quelqu'un me parlait normalement, me considérait comme un être humain normal, qui n'était pas fou du tout. Et c'est de là que ma réhabilitation a commencé. Et c'est avec ma rencontre avec le serigne, comment il m'a réhabilité. J'ai repris confiance en moi. Au moins, je dis une personne. Et puis la personne qui était déjà un saint, un érudit d'une grande dynastie de familles religieuses au Sénégal, que lui, cette notoriété, cette sainteté, veuille m'accepter, moi qui avais été rejeté par tout le monde. Donc cette histoire que j'ai racontée dans Riwan, j'en ai tiré, parce que tout ce qu'il m'avait enseigné à travers cette rencontre, le chemin de sable, d'aller de chez ma mère à chez lui, c'était pour me dire ce qui était important dans la vie. Ce n'était pas que tes origines, ce n'est pas que tu sois une femme, qu'on soit ceci. Ce qui était important dans la vie, c'était l'individu. L'individu qui devait être responsable, l'individu qui devait se battre, l'individu qui devait prendre ses responsabilités vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa famille, de son environnement. Et c'est de cette responsabilité individuelle que j'ai écrit Riwan ou le chemin de sable pour clore cette trilogie autobiographique romancée dont le premier livre est le Baobafou, le second Sandré Braise et le troisième Riwan ou le chemin de sable. الأشعار الهدانة الأشعار الهدانة وانت وحدك كافي يا لفيدك اليانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا
سرتك بالنية وحدك يا مولانا وحدك يا مولانا يا مول الكتبية أقوم أشفع فيانا يا مولانا 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 شودك وعبادك حرانا الله الله ما ضم الإله وانت وياه قول معنا الله الله ما ضم الإله وانت وياه قول معنا يا مولانا 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 وانت وياه قول معنا يا مولانا 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 Les garçons. Cette famille bourgeoise, ce monsieur de cette bourgeoisie du 7e arrondissement à Paris, c'était pire que tout ce que je pouvais imaginer. Parce que non seulement je devais m'habiller pour me mettre à table, avec ce Français, il y avait une jeune fille que j'avais connue à Kaolack qui habitait à Paris. Et moi, je me disais, si je la rencontre, j'ai quelqu'un d'Afrique avec qui je peux parler. Il ne faut pas parler, faut pas les fréquenter, ils ne sont pas bien. Déjà, le quartier où j'habitais, il n'y en avait pas. Je suis isolée déjà. En plus, je ne dois pas bouger. J'avais un chien, à part promener le chien, mais toujours à Paris, je ne sors pas place Saint-Sulpice, je ne sors pas du faubourg Saint-Germain et encore un peu Saint-Michel déjà. Non, il y a trop d'étrangers là-bas, etc. C'est vraiment, tout d'un coup, je me suis rendu compte que cet homme m'enfermait, faisait de moi son bien, me possédait, mais dans une exclusivité. Un jour, il m'a dit, tu m'appartiens, tu es à moi. Oh là là. Et là, je commençais encore à me sentir mal. Non pas en tant que noire, parce que mes origines, ça, j'ai résolu avec mon premier retour avec le Baobab Fou. Mais là, c'était en tant que femme. Une femme pouvait être donc un bien, un objet que quelqu'un pouvait posséder. Et ça, je dis, je ne peux pas accepter ça. Et ça s'est fini tellement tragiquement que même j'ai passé 2 nuits à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Parce qu'il m'avait tellement frappé que les voisins ont appelé la police. Et là, quand la police est venue devant ce bourgeois, c'est moi, la noire, femme et noire, c'est moi qu'on embarque, mais pas lui, alors que c'est lui qui avait fait la violence. De l'hôpital Sainte-Anne, où j'ai passé 2 nuits, je suis rentrée directement au Sénégal. Donc de cette expérience sur la condition d'être une femme et de pouvoir être l'objet, la propriété, l'exclusivité pour un homme, c'est ça que j'ai écrit dans la deuxième partie, qui est le Cendre et Braise, le 2e livre de la trilogie autobiographique. Maintenant, quand j'ai quitté l'hôpital Sainte-Anne, que je suis revenue au Sénégal, parce que mes amis m'avaient dit qu'il faut absolument quitter cet homme, j'arrive au Sénégal, on dit elle était en France,
mais qu'est-ce qu'elle a ramené? Et moi, j'étais tellement mal. J'arrive, on dit, elle n'a rien ramené, elle qui était en France. Donc tout le monde m'a rejeté, humilié. Parfois même ils mangeaient quand j'étais pas là. J'arrivais, ils avaient fini de manger, que je me suis retrouvée. Un jour là, je me suis levée, je suis partie vivre dans la rue pendant 2 ans et demi. J'habitais dans la rue. Il était de passage dans le village. Et je me rappelle dans mon enfance que je l'avais vu, en tout cas, comment dire, son nom seulement. J'ai ouvert la porte, j'ai pris le chemin de sable, je suis arrivée chez le Serigne. Et c'est l'histoire de cette rencontre qui est le 3e livre de la trilogie autobiographique romancée qui s'appelle Riwane. Donc avec Riwane, si vous l'avez lu, donc tout le processus maintenant avec de réhabilitation, mais en même temps de m'apprendre beaucoup de choses sur les femmes, sur les couples, sur la polygamie, sur les femmes rejetées par les sociétés traditionnelles, comment aussi on pouvait récupérer. Il y avait des systèmes de récupération des personnes rejetées dans les sociétés traditionnelles qui malheureusement nous n'avons plus au Sénégal. Et maintenant, depuis de plus en plus, nos hôpitaux psychiatriques commencent à recevoir du monde. Et de plus en plus de Sénégalais maintenant font des études de psy, alors qu'il n'y avait pas de psy, parce que les sociétés traditionnelles avaient des capacités de récupérer et de réhabiliter les gens pour les réinsérer à nouveau, ce qui n'existe pas. En fait réel, toute cette création que je fais, pour moi, est une démarche tellement excitante parce que je me lâche dans mon imaginaire, que je me laisse tellement emporter, que je suis et que j'ai pas peur et que même j'écris des choses où je me dis c'est pas vrai. Mais en même temps, ça me plaît parce que j'ai lâché aussi mon imaginaire qui fait que je peux prendre les personnages, les mettre dans des situations. C'est comme si vous lisez La folie à la mort. Vraiment, c'est comme si j'étais dans un monde fantasmagorique que je décris, alors que j'ai jamais vu, ça n'existe pas, mais c'est mon imagination. Ou de l'autre côté du regard, j'imagine ma mère morte, je lui parle dans l'au-delà, je suis en train d'écrire et je décris l'au-delà. Je parle des anges, les 7 étapes à franchir, je parle des autres qui étaient morts avant, je ne suis pas encore allée dans l'au-delà. Et je pense que qu'en écrivant et en lâchant mon imaginaire comme ça m'excite tellement que ça me donne aussi une facilité d'écrire. Je dis toujours, je crée des personnages, des décors, des temps, des lieux, et puis je me lâche, je les suis les yeux fermés. Partout où ils m'amènent, je suis à la limite. C'est ça qui m'excite plus et qui m'emporte. Et peut-être que j'en fais souvent, j'en fais un peu trop, comme par exemple dans le cas de Ramaï. Etc. Et ces femmes, par leur sérénité, m'ont appris que je devais aimer les autres femmes. De reconstruction, et comme Riwane et moi, lui qui était arrivé avec ses chaînes, moi qui étais arrivé avec mon aliénation, il ne faut pas oublier, ma mère m'a presque enfermée, séquestrée pendant 6 mois, et que je mangeais seule parce qu'elle me mettait la nourriture derrière, j'ouvrais la porte, etc. Et c'est après, même ma mère qui est décédée un peu après le Serigne, a dit à une de ses voisines qu'elle est désolée de comment elle s'est comportée avec moi, qu'elle ne me connaissait pas. Voilà, c'est ça qu'elle a dit en Wolof, qu'elle ne me connaissait pas. Que la langue française est un butin de guerre pour les citoyens des anciennes colonies françaises d'Afrique. Avant que vous n'eussiez continué vos développements, je vous avais rappelé que je n'avais mené aucune guerre pour avoir le français comme langue d'écriture.
Samidja, c'est-à-dire le nom de plume, sinon mon vrai nom, Aboubakar Sadamba. Je suis né au Togo il y a très peu de temps, en 1960. J'ai vis en France depuis 29 ans. Bonsoir, je m'appelle Boniface Moussa. Je viens du Congo-Brazzaville, je vis en France. J'essaie d'enseigner et d'écrire. Moi, je suis né Cheikh Barak Berouk. On m'appelle Barak Berouk. Et je suis pas Berouk, je suis mauritanien. Je suis en fait d'une tribu, je devrais dire, au-delà des frontières, qui va du sud du Maroc jusqu'à Tombouctou. Je m'appelle Marie Koubaye, je suis au Sénégal. Je viens du Sénégal où je vis. Qu'est-ce que je peux dire? Pas grand-chose. Une seule fois, j'ai répondu à un monsieur qui me demandait quel était mon métier. Et je lui ai dit que mon métier, c'était pas d'écrire, mais c'est de vivre. Bonjour, moi je suis Pascal Kramer, je suis ici en tant qu'écrivain suisse, mais en fait depuis 30 ans j'ai une nationalité que j'habite en France et voilà, j'ai écrit plus d'une dizaine de livres et voilà ce qui me permet d'être ici aujourd'hui et je suis ravie. Bonsoir, je suis Ousmane Diarra, je suis malien. Je suis bibliothécaire et je travaille à l'Institut français. Accessoirement, je suis écrivain. J'ai publié des romans, des conteurs, j'ai publié des livres pour enfants aussi et de la poésie. Bonsoir, Jean-Richard de Suisse, à Lausanne, mais également du Lesotho en Afrique australe. Ma mère est tournée au sud du Mozambique. Elle a appris le portugais, le français, le shangan. Elle a fait ses écoles en Afrique du Sud. Elle a appris l'anglais et l'africain, comme moi. Je l'ai appris aussi parce que j'ai fait des écoles à la fois au Lesotho et en Afrique du Sud. Très jeune, je ne savais pas qui j'étais, dans quelle langue. Ensuite, je suis arrivé en Suisse, un pays où on parle 4 langues. Donc voilà, je suis en plein dans la confusion de langues et dans Babel, et je me trouve très bien. Alors, je suis Léa en première ES au lycée La Fontaine. Je pense que la littérature africaine, les auteurs, ils font part de leur vécu, de leur histoire. C'est ceux qui nous mènent, enfin, c'est ceux qui les rapprochent le plus des lecteurs. Au cours d'un entretien qu'on a eu avec M. Samidja à l'école, il nous avait fait comprendre qu'il œuvre à changer de registre, à s'adapter aux lecteurs à chaque fois. Mais c'est une question que je pose aussi à M. Samidja. Est-ce que cette implication, selon vous, ne perd pas l'authenticité de la littérature? Le lecteur n'existe pas pour moi, mais ce que je me pose quand même, c'est qu'à chaque livre, je change quand même une perspective. Parce que je ne veux pas m'installer dans une sorte de marque de fabrique. Un écrivain doit vraiment se méfier de ce qu'on appelle un lecteur idéal. Il n'existe pas. Mais en quelque sorte, ce sont ces lecteurs qui font votre histoire. Le lecteur ne fait pas l'écrivain fait le lecteur. Le temps est compté, donc j'ai une annonce à faire. Si quelqu'un a une question brûlante à poser à Boniface, il faut le faire tout de suite parce qu'il est sur un fauteuil éjectable vers l'aéroport où il se rend dans quelques minutes. Donc c'est maintenant ou jamais. Bon, on ne découvre pas le sexe, hein, il a toujours existé, il a toujours été décrit. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on vit aussi à l'époque de l'image, parce qu'on en parle plus, et que c'est très difficile à répondre, je dis honnêtement. Ceci dit, il faut peut-être aussi remarquer que, vous avez évoqué Soni Labutansi, je pense qu'il y a peut-être une radicalité dans la subversion, dans la critique. Et peut-être qu'en ce moment-là, il faut, comme cette critique est radicale, il faut faire sauter tous les verrous et tous les tabous. Et
souvent le sexe permet justement cette radicalité-là parce que, ben oui, la société est souvent hypocrite. Bon voyage, bonne hiver. Wanna get a